Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review de l'épisode 3 de l'adaptation live action de One Piece par Netflix, disponible depuis, pour moi c'est depuis ce matin, pour vous c'est sans doute depuis hier ou avant-hier, je sais pas à quel rythme je vais les sortir. Bon, alors, on n'est pas dans la malédiction des 3 épisodes, hein, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous le connaissez, mais il faut avouer que cet épisode 3, même s'il est très bien, est un peu en dessous des 2 premiers. Ouais, alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors déjà, il est un peu moins bien rythmé, c'est-à-dire que l'épisode a quand même un gros ventre mou, un gros creux. À partir de la moitié de l'épisode jusqu'à la fin, c'est un peu mou du fiac. Les révélations, enfin la révélation, elle marche pas trop. Alors peut-être c'est parce que nous on sait que le Cléadol ou je sais pas quoi, c'était le capitaine Kuro depuis le début. Donc peut-être que du coup on n'a pas cette surprise. Mais je trouve qu'elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe de manière pas très subtile. Et voilà, c'est qu'en fait l'épisode prend son temps sur des trucs donc on s'en bat les steaks. Et ils font des choix bizarres. Alors je comprends qu'ils aient changé des trucs par rapport au village de Siro. Genre ils ont supprimé les 3 gosses qui sont potes avec Usopp, à qui ils racontent ses histoires et ses aventures fantasques. Ils ont supprimé ça, ils ont fait que Usopp bosse sur le chantier naval qui appartient à Kaya du coup. Voilà, c'est le gros changement. Et puis du coup, ils passent la nuit dans le. Enfin, l'histoire se passe pas sur une journée. Du coup, mais elle se passe plutôt sur une soirée. Ils sont un peu ils se baladent un peu dans le château. Ils vivent avec elle dans son manoir quelque temps. Voilà, ils discutent, ils se font des amis, ils font connaissance. Bon, ok, voilà. Du coup, bon, Django n'est pas là. Bon, j'aurais aimé le voir parce qu'il l'avait plus ou moins teasé sur les avis de recherche. Donc je m'étais dit, bon, ça se trouve, il est dans les. Bah, après, il est peut-être dans l'épisode 4, hein, je sais pas. Parce que oui, jusqu'à présent, on avait un épisode, un arc. Là, cet arc-là semble être sur 2 épisodes. Et puis, il y a des tas de changements assez particuliers au niveau d'Arlong. Bah, je vais y revenir après. Mais le truc qui me dérange le plus, en vrai, parce qu'en même temps je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais je trouve que ça dessert un peu le rythme, c'est tout le délire avec Garp. Était-ce une si bonne idée, encore une fois je n'ai pas vu l'épisode 4, donc peut-être qu'à la fin de la saison je vais dire autre chose, mais était-ce une si bonne idée d'insister sur Garp et l'arc de Kobe en parallèle de celui de Luffy? Alors évidemment aujourd'hui tu es à jour dans le manga, tu dis ouais il y a moyen, tu vois, que ça soit pertinent. Mais là, dans la série où ils en sont dans l'histoire, qu'est-ce qu'on s'en fout un peu du parcours de Kobe? Tu vois ce que je veux dire? Surtout que là, dans l'épisode, il se passe pas grand-chose, à part que Garp, il joue au Go avec Kobe pendant tout l'épisode, en mode T'as du potentiel, gamin. T'as du potentiel, fiston, je t'aime bien. Tu m'as battu au Go, arrête de réfléchir. Bon, il y a le côté maître-élève, le côté sensei. Ok, d'accord, sauf que le héros de One Piece, ce n'est pas Kobe. Je m'en fous de la quête initiatique de Kobe. Alors, dans le manga, c'est intéressant de le voir des années après, voir où il a évolué, mais j'ai pas envie de suivre toute son histoire. Moi, je veux suivre la quête du héros de Luffy, en fait. Est-ce que c'est bien pertinent de raconter celle de Kobe en parallèle, surtout pour près d'un épisode où finalement tout ce qu'il a fait, c'est il a fait un nœud, il a joué au go avec un vieux. D'ailleurs, le Garp, il lui sort une phrase bizarre. Ouais, on va voir si t'es aussi doué au jeu que. Ou alors si t'es juste bon à quoi? À tendre des nœuds. Je fais, oula! Ouais, je m'attendais que la prochaine question, c'était bien les films de gladiateurs. C'est un peu tendancieux comme réplique, j'ai trouvé. En VF, en tout cas, parce que je regarde toujours en VF. En tout cas, c'était rigolo. Mais j'ai trouvé que ça alourdissait l'épisode pour rien, si ce n'est pour le twist de fin où Usopp il court dans la ville en mode les pirates arrivent et que personne ne le croit évidemment comme dans le manga, sauf que là, il y a Kobe et les Marines qui sont là. Donc ça veut dire que dans le prochain épisode, très certainement, on va avoir une confrontation entre Garp et Luffy sitôt dans le... Sitôt, tu vois. On va voir, hein. Je suis sceptique. Je critique pas pour l'instant, je suis sceptique. Je dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? En tout cas, pour le coup, tous les passages avec Garp et Kobe,
alourdissent un peu l'épisode et le ralentissent un peu. Autre scène bizarre que je m'attendais pas à voir, pour le coup j'étais vraiment surpris, je m'attendais pas du tout à voir Arlong si tôt, et je m'attendais pas du tout à revoir Baggy si tôt. C'est-à-dire que là, Baggy, on pensait que ça allait être les mini-aventures de Baggy, en mode il faut que je retrouve le reste de mon corps, mais en fait non. Donc Baggy est de nouveau sur pied dans son chapiteau, on sait pas trop où est son chapiteau, parce qu'apparemment il est plus toujours dans le même village. Vu qu'ils il fait Arlong et comment il s'appelle? J'ai oublié le nom du gars, la moitié du karatéka, là, j'ai oublié son nom. Donc il y a l'homme poisson qui arrive fait Arlong veut te parler. Bon, on sait pas trop pourquoi il veut lui parler en fait. Donc on voit que Arlong, c'est un peu, bah c'était déjà le cas dans le manga, mais c'est vraiment la terreur de Death Blue. Mais moi j'ai envie de te dire, comment ça se fait qu'Arlong il est tranquille en liberté alors que t'as Garp qui se balade à Death Blue, quoi. Je pose juste la question. Bon, j'imagine que pour les nouveaux qui connaissent pas One Piece, ouais, bon, ils l'ont pas encore attrapé. Sauf que là, il y a Garp, je veux dire, Garp Arlong, il n'y a pas match, hein. En vrai. Mais bon, bref, admettons. Et donc, Arlong apparaît assez tôt. Finalement, il rend plutôt bien, Arlong. Hein. On vient bien vu en mouvement et tout. Il rend plutôt bien. Il fait un peu menaçant. Il fait vraiment costaud. Tu sens la lourdeur du personnage. Tu sens... il en impose. Tu vois Baggy qui se chie dessus. Bon, pareil, est-ce que Baggy du manga se chierait dessus face à Arlong? Je sais pas trop. Mais bon, allez, pourquoi pas. Et là, ils ont un dialogue qui est très très bizarre. Parce qu'on est bien d'accord que, bon, on n'est pas censé le savoir à ce moment-là de la série, mais Arlong, Nami n'a pas communiqué avec l'équipe d'Arlong. Donc pourquoi Arlong, il vient choper Baggy? Pour lui dire quoi, en fait? Et lui dit, hey, c'est moi qui fait la loi ici à Ace Blue, d'où t'as défoncé le village d'Orange? Bon, il fait, bah non, mais c'est rien, j'ai juste dérangé vite fait, tranquille, c'est bon, tu vois. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, Arlong, qui défonce le village d'Orange? Si t'avais sorti pourquoi? Genre, non, d'habitude, le village d'Orange, il me donne un tribut. Donc, vu que tu les as pétés, ils peuvent pas me payer, espèce de bâtard. Donc maintenant, c'est toi qui vas me payer. Là, j'aurais compris. Sauf que dans le dialogue, c'est pas ça qu'il insinue. Il fait genre, hey, tu fous pas le bordel dans mon territoire. C'est tout. Et après, le fait, non mais. Et là j'ai pas compris. Et c'est là que je dis, j'espère que l'écriture commence pas à partir en couille pour rien. Et Baggy fait, non mais c'est de la faute de Monkey D. Luffy. Et en plus, il a une carte de Grand Line. Rapport. Juste rapport. Je suis désolé, je n'ai pas compris. Et il fait, oui, d'ailleurs, me tue pas, comme ça, je vais t'aider à retrouver mon KD Luffy. Bon, encore une fois, rapport. Pourquoi Arlong en aurait besoin d'en avoir après mon KD Luffy, pour le coup? Je veux pas comprendre, là. C'est peut-être moi qui est con, hein. C'est possible, hein. Mais j'ai pas compris le rapport. Parce que moi, à la base, je pensais que les histoires allaient se croiser parce que Nami allait se barrer avec la carte de Grand Line, trahir, entre guillemets, les Mugiwara, et aller apporter la carte à Arlong, et du coup, après, derrière, bah, ils vont lui courir après, et puis là, baston contre Arlong, tu vois. À Arlong Park. Et là, apparemment, c'est pas cette direction-là qu'ils veulent prendre. C'est que non seulement Nami va se barrer, mais en plus, Arlong en a après lui déjà de base. Alors qu'il lui a, a priori, rien fait du tout. C'est ça que j'ai pas compris. Cette partie-là, je fais, mais pourquoi? Alors, je veux bien comprendre qu'on introduit le grand méchant de la saison tôt pour créer l'attente, créer le build-up, créer la tension autour de cette confrontation, montrer qu'il y a une menace qui pèse sur la tête de Luffy. Mais comment c'est fait? Je trouve ça très très bizarre. Je veux dire, ça n'a pas de sens. S'ils savent que Nami a récupéré la carte de Grand Line ou je sais pas quoi et qu'ils en avaient besoin pour je sais pas quoi faire, pourquoi quand même aller chercher Baggy? Autant attendre à Arlong Park tranquille que Nami ramène ce qu'il faut en fait. Bon, ça fait partie des changements qu'ils ont fait. On va voir s'ils vont payer. En tout cas, pour l'instant, je l'ai trouvé très étrange. Ensuite, d'ailleurs, j'en parle, mais là, ils ont mis Garp. N'aurait-il pas été plus pertinent de remplacer Garp par Smoker, en fait? Ça aurait été plus logique, parce que cette partie-là de One Piece se termine à Lockdown. Et à Lockdown, ils sont confrontés à Smoker qui leur fout une branlée. Ça aurait été beaucoup plus pertinent pour moi, en fait, rétrospectivement. Donc j'y pense, que ce soit Smoker et la Tashigi, là, je crois que c'est ça qu'elle s'appelle, qui poursuivent les Mugiwara. Plutôt que Garp et Kobe. Ça, on aurait pu tout à fait imaginer que Smoker, vas-y, prenne Kobe sous son aile au début, et puis après il passe à Garp, tu vois. Je sais pas, un truc dans le genre, Garp aussitôt, dans l'histoire, je sais pas si c'est une bonne idée.
Bon, après, on prend une direction différente, mais je veux dire, l'impact d'un smoker, maintenant qu'on a déjà vu Garp, est-ce que ça va pas un peu amoindrir l'impact que Smoker a eu comme la première fois qu'il est apparu? Je sais pas si c'est une bonne idée. Enfin bref. Donc, cet épisode introduit un autre membre des Chapeaux de Paille, Usopp, pour le coup. Et, comment dirais-je, franchement, le casting est très très bien fait, une fois de plus. Hein. Bon, ça, Usopp, c'était peut-être le seul dont le casting avait été annoncé qui avait fait l'unanimité. Tu vois sa gueule, c'est Usopp. Tu vois sa gueule, c'est Usopp. Bon, peut-être qu'il est peut-être un peu trop BG, un peu trop charmeur, peut-être pour Usopp. Mais en tout cas, il a une vibe d'Usopp. Il a une bonne énergie. Bah, un peu, je pense aussi qu'il aurait fait un très bon Luffy aussi, hein, d'ailleurs. Mais il a un peu une énergie de légèreté. Voilà, ils ont bien montré le côté lâche. Bon, évidemment, c'est pas aussi exagéré que dans le manga où il se met à chialer, à baver partout dès qu'il y a un danger. Mais il a un côté un peu pleutre. Ces histoires sont intéressantes, la relation qu'il a avec Kaya est plutôt touchante, ça fonctionne, le charme opère. Cependant, je trouve que son introduction, comment dirais-je, passe un peu à la trappe. Ils n'ont pas réussi encore. Alors l'alchimie avec Luffy se fait assez bien, mais elle se fait pas tellement avec le reste de l'équipage. Et je pense que c'est dû aussi au fait qu'il n'y ait pas les trois gamins. Parce que les trois gamins, ça donnait à Usopp, si tu veux, une espèce d'aura sympathique. Tu sais, il s'occupe des gosses et tout, il leur raconte des histoires, il y a des gens qui l'admirent. Donc du coup, ça lui donne une certaine responsabilité. Et il y a un contraste entre comment les gamins le voient et comment le reste du monde le voit, qui était sympathique. Et qui permettait, je sais pas comment dire, mais d'apporter un peu plus de nuances au personnage. Et je trouve, du coup, il rentrait bien dans le moule du truc. Et quand il partait, bah, il quittait vraiment quelque chose. Alors que là, il va juste quitter Kaya et les trois quarts du village qui peuvent pas le blairer. C'est un peu... je sais pas si je suis bien clair dans ce que j'essaye de dire. J'arrive pas à formuler exactement ce que je veux dire, mais je trouve que le mélange, pour l'instant, Usopp et le reste de l'équipe, prend pas trop. En même temps, c'est encore des parfaits inconnus. Mais je trouve qu'il n'y a pas l'alchimie de ouf pour le moment. Et je trouve que Usopp est vraiment à part. On s'est plus concentré sur Kaya et le majordome que sur Usopp. On revient dessus à la fin de l'épisode avec le flashback où on apprend que sa mère était malade et que Luffy apprend « Attends, t'es le fils de Yasop. Oh là là, mais ton père est trop cool. » Et puis tu vois vite fait qu'il se fait « Ah, du coup, t'as passé du temps avec lui et tout. Oh là là. Bon, on sent qu'il y a encore des trucs à creuser avec ce personnage. Et que je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris le temps de le faire dans cet épisode-là. J'espère de tout cœur que ce sera fait dans l'épisode 4. Mais pour l'instant, Usopp, c'est limite un figurant dans l'épisode, en fait. Alors que l'épisode s'ouvre sur lui et se termine sur lui. Bah, en fait, tu peux limite enlever Usopp de l'équation. L'épisode, t'as l'impression qu'il a un peu la même vibe. D'ailleurs, en parlant de vibe, au début d'épisode, j'ai un peu ragé parce qu'il y a encore eu ces espèces de grands angles bizarres sur les gueules au début de l'épisode quand ils sont en train de discuter Nami et Luffy et Zoro. J'ai fait mais arrête de faire ça. C'est qui réalise ça? Pourquoi vous faites ces plans-là? Ils sont dégueulasses. Faut arrêter, hein. Arrêtez de faire ça, restez sobre, restez tranquille, arrêtez de faire des espèces de déformations là, ça sert à rien. T'as l'impression que tu regardes un truc de débile, t'es sous drogue là. Faites pas ça, c'est nul. J'aime pas quand vous faites des plans comme ça, arrêtez tout de suite. Bref, quoi d'autre? Alors oui, tout le passage dans le manoir. Alors il garde le côté Nami et qu'à la haine des riches. Ouais, t'es un putain de riche. Rendez l'argent au peuple. Ouais. Bon, sachant que la Nami, on sait très bien que c'est une chapardeuse et qu'elle est elle-même ultra avide. C'est ça le mot? Ouais, avide. Avide de pognon, avide d'oseille, même après tout ce qui s'est passé Carole, elle reste quand même, elle kiffe les berries, elle veut rassembler un peu d'oseille. D'ailleurs, c'est peut-être, en fait, c'est ce qu'on connaît de la Nami du manga, mais c'est vrai que ce côté attiré par l'or et les berries n'est pas trop présent chez la Nami de Netflix. C'est peut-être ça que dans la revue de l'épisode 1, je dis « Ah, il y avait un truc qui la rendait un peu différente. » Bah, c'est peut-être cet élément-là, enfin, en partie, cet élément-là qui fait qu'elle est un petit peu différente. Elle n'a pas le côté « j'ai des défauts », tu vois. Bon, on sait que c'est une voleuse, mais
tu sens qu'elle vole plus par nécessité que par vice. Alors que dans le manga, il y a les deux, tu sais, elle a volé par nécessité, mais il y a aussi le vice, ah, j'adore les berries. Oh, il y a un trésor, je vais me le faire, tu vois. Même quand il y a un gros danger, c'est juste transformer en berry. Attends, battez-vous avec le méchant, là, je vais aller choper des pièces, tu vois. Il manque ce côté-là. Alors, évidemment, là, elle dit plus, tiens, je vais voler les riches. Mais c'est pas pour avoir l'argent qu'elle les vole, c'est plus que, tiens, ces salauds de riches, je vais leur voler leur richesse, ces bâtards de riches. Voilà. Alors, ce qui est une interprétation valable. Mais on enlève le côté, c'est ça qui manque en fait au personnage pour la rendre vraiment attachante. C'est son petit défaut en fait. Voir Luffy, on sait que son truc c'est qu'il est un peu con et qu'il aime bouffer. Zoro, on voit dans cet épisode qu'il adore picoler et que qu'il est un peu désinvolte et puis il passe son temps à dormir. Hein. La scène d'ouverture où il fait je crois que les chiottes sont cassées et que Nami fait mais on n'a pas de chiottes. Il éclate des rires, Zoro qui fait ah. Très bon humour, ça j'aime bien déjà, tu vois, ça j'ai kiffé. Bref, même quand elle va voir que la cale commence à être inondée et qu'elle ouvre l'escargophone et que l'escargot fait... C'était trop marrant, franchement c'est trop marrant. Donc bref, oui, il y a une très bonne alchimie entre les chapeaux de paille, ça toujours. Et toute la scène un peu bizarre dans le manoir était un peu chelou, il y avait un côté un peu Tim Burton bizarre là, même avec le château et tout, une imagerie assez bizarre. Je te dis, il y avait vraiment un côté... peut-être pas Amélie Poulain, mais il y avait une genre c'est ridicule, mais ça passe, tu sens que ça fait partie du délire. T'as l'impression qu'on est dans un autre délire que celui de la série de base. Bon, ce qui est pas forcément un mal, hein, avec les deux qui se transforment en chat à la fin, là, dans le manga, qui se transforment en chat, qui ont des griffes et des yeux de chat et des oreilles de chat. C'est sûrement eux, j'ai oublié leur nom. Donc on découvre le capitaine Kuro, du coup. Pour le coup, l'acteur, on va dire qu'il ressemble, hein, c'est exactement le costume trait pour trait. Sa manière de se déplacer, par contre, là, ça faisait un peu trop dessin animé. Là quand j'ai vu l'effet là pour quand il va vite, j'ai fait ça, un effet comme ça, de tuto After Effects, je le fais, tu vois. J'ai fait là, ça fait un peu trop cartoon, un peu trop. Il y a peut-être moyen de montrer la vitesse autrement que juste faire, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, la gueule de Mary. Ça passe, tu te dis, ouais, bon, un mec avec des oreilles de mouton et des cornes, bon, tu te dis, bon, allez, pourquoi pas. Voilà, j'avais peur que ça fasse, mais c'est quoi cette gueule? Et finalement, ça passe, mais encore une fois, c'est peut-être parce qu'ils mettent un contexte que déjà dans le château, c'est pas pareil qu'à l'extérieur, tu sais, il y a un délire bizarre, c'est très propre, très machin, très... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je parle en machin et en truc, mais... Il y avait un côté un peu, peut-être pas burlesque, je sais pas comment expliquer, je manque de vocabulaire pour le coup là. Mais un côté coloré, tout propre, tout un peu fancy mais bizarre, tu vois. Genre un délire à la Tim Burton, quoi, très stylisé. Bon, pourquoi pas, le gars, vas-y, il se balade comme ça, il a une peau de mouton sur la tête. Bon, why not? Et du coup, il est beaucoup moins présent parce qu'il était censé être un peu le genre de binôme, il me semble, dans le manga avec le Cléadol, là, enfin le Kuro. Genre lui, c'était le gentil pote à Kaya, et l'autre, c'était le majordome un peu taciturne et qui l'a contrôlé tout le temps. Et là, il est juste là, il faut qu'on discute du... Après, peut-être que je dis de la merde, et dans le manga, c'était pareil, je sais plus. Bref, donc il se fait planter, et du coup, il va se battre avec Zoro, et Zoro se fait éclater par derrière avec une bouteille de bière, enfin une bouteille de vin, il se fait éclater dans la tête, il est évanoui. Et il leur dit, ouais, jetez les corps. Mais il est pas mort, Zoro. C'est ça, j'ai pas compris. Je fais, non mais frérot, là, oh, il est pas mort, Zoro, il est KO. Il est KO, bute-le avant, peut-être, quoi. Parce que c'est sûr qu'il va revenir, hein. Et il fait, non, balancez-le comme ça. Et mettez ses sabres avec lui, parce qu'il faut pas que ça en laisse de traces. Donc, allez hop, on met les sabres avec lui. Là, j'ai fait, bon, frérot. Le coup du couteau qui ouvre ses liens, parce que l'autre les jette. J'ai dit, bon, ça passe. Là, c'est un petit peu gros, quand même. Faites attention, trouvez des trucs un peu mieux que... Mais non, t'inquiète, voilà. Et surtout, il a aucunement fait mention que son équipage arrivait. Alors que dans le manga, c'est ça, le truc, il se fait gauler justement parce qu'il retrouve Django sur la plage, et il fait, allez, préparez l'accostage, ce soir, la gamine, elle crève, et comme ça, je récupère sa fortune, et puis on remonte notre équipage, et on repart en chasse, tu vois. On s'accapare le village. Là, non, c'est juste, allez, on attend minuit, comme ça, c'est moi qui récupère tous les trucs, mais il n'y a pas de, allez préparer l'arrivée de l'équipage. Ou alors j'ai raté la réplique, et du coup, quand Usopp se barre et veut dire, oh, les pirates arrivent, bah, ils sont déjà là, en fait, trop de balles, de quoi tu parles?
C'est tout en fait. Il n'y a pas le côté, il y a l'équipage qui arrive et ça va être la grosse bagarre, tu vois. Alors, peut-être qu'effectivement l'équipage arrive, ou alors ils sont déjà là quelque part, mais il va falloir qu'ils arrivent vite parce qu'il y a Garp qui est déjà garé. Hein. Donc si l'équipage qui arrive et qui voit le bateau de Garp, ils vont faire oula, on se casse. Tu vois. Bon, je sais pas comment ils vont régler cette histoire. Mais en tout cas, cet épisode, même s'il est bien, hein, franchement, je vois les changements qu'ils ont voulu faire. Je trouve qu'il traîne un petit peu en longueur et qu'il a quelques faiblesses. Même le délire où Luffy, bon on sait que le thé est empoisonné normalement, mais où Luffy se tape la soupe empoisonnée, ils veulent faire quoi avec ça? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça exactement? Parce que c'est pour remplacer le fait que normalement Luffy, la moitié du combat, il est hypnotisé par Django, à la place il va être empoisonné par ça? Ça va être ça le délire? Même qu'à un moment donné il est emmerdé parce qu'il est collé au mât ou à un caillou, je sais plus. Donc très très curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. On verra. Mais en tout cas, voilà. Même le personnage de Nami, j'aime bien. Hein, quand elle parle avec Kaya et qu'elle lui dit ah, mes parents sont morts, t'as déjà perdu quelqu'un? Et qu'elle fait non. Bon, on sait qu'elle ment. On sait qu'elle ment parce que, bon, on connaît le manga. Mais on sait qu'elle ment parce que dans le jeu, tu vois qu'elle contient un truc et qu'elle fait non. Tu vois, ouais, ça je trouve bien. Bah, ils ont creusé un peu le personnage de Nami. Hein. Bon, je sais pas qu'il était. Je suis pas en train de dire qu'il n'était pas creusé dans le manga, mais il le montre un peu autrement. Et encore une fois, ils lui ont enlevé sa légèreté, ce côté léger. Alors, il y a toujours le côté Eldrake pour l'oseille, machin, pas de souci, mais il n'y a pas le côté léger. Ah, j'aime l'argent, tiens, de Mot et Berry, tu vois. Il n'y a pas ce côté-là. Peut-être que c'est ce qui manque un peu au personnage de Nami, un peu de légèreté, pour la rendre un petit peu plus sympathique. Alors, je dis pas qu'elle est antipathique, mais il manque ce côté. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Ce côté en fait qui rend attachant tous les personnages de One Piece finalement, c'est qu'ils ont un petit côté un peu léger, un peu humain. Et là pour l'instant elle est que ouais, je suis une voleuse, t'inquiète, je suis pas votre pote, c'est bon. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire tu vois pas ce que je veux dire? Parce qu'on sent qu'elle s'envoie des fions avec Zoro, voilà, il y a une espèce de complicité. Mais il n'y a pas le côté vraiment sympa, tu vois. Genre, oh, elle a ses petits défauts, tu vois, il n'y a pas ce truc-là. Ce qui est un peu dommage. Peut-être que ça viendra par la suite, une fois qu'elle sera débarrassée d'Arlong, je sais pas, mais en tout cas, bref. Donc, épisode sympathique, un peu en dessous des deux premiers, avec qui commence à montrer quelques petits problèmes, quelques petits trucs qui me rendent assez sceptique sur la direction que veut prendre, certaines directions que prend la série. Mais on verra bien, on va regarder l'épisode 4 et puis on pourra voir ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, si je dis pas de bêtises. Je vous laisse le soin de mettre un petit commentaire comme d'habitude, un petit pouce bleu. Je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour la suite de la série One Piece. Oui.